On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir un peu sur ce qui se passe actuellement sur les techs américaines. Le doute est arrivé à cause de la Chine avec sa nouvelle IA qui s'appelle DeepSeek. Je l'ai testé, entre nous, c'est pas dingo, franchement, on en fait un peu tout un foin. Parce qu'en fait, pour moi, DeepSeek, ça fait penser un peu à ChatGPT du tout début. Donc, alors effectivement, ça leur coûte moins d'argent, t'as l'impression, c'est toujours pareil. Mais on peut pas créer d'image, les données s'arrêtent en 2023, tu peux pas. J'ai fait un test vite fait en lui demandant est-ce que tu peux me parler un peu des derniers résultats de CGDIM. Elle m'a fait non, je peux pas, je peux pas. Je suis bloqué en 2023, je ne peux rien faire d'autre. Ok, après je lui dis est-ce que tu peux me créer une image? Pareil, je peux pas faire. Donc bon, c'est pas non plus la dinguerie, c'est pas non plus la dinguerie, mais par contre c'est vrai que là où les investisseurs commencent à se poser des questions, ils se disent mais là, tout l'argent qu'on nous demande là actuellement, là, est-ce que c'est vraiment ça l'IA? Est-ce qu'ils s'en mettent pas un peu dans les poches à côté? On l'a vu en plus derrière moi avec Super Microcomputer, c'était un peu ce qui était reproché. Et là, maintenant, il y a des gens qui commencent à se dire, est-ce que Nvidia, il n'y aurait pas un peu des, en fait, de dire demander trop d'argent alors que finalement ça peut se faire? Et moi, c'est vrai que moi, le truc est là, c'est que faut savoir que l'IA, il y a deux styles d'IA. Il y a l'IA intégrée dans ton système d'exploitation, on va dire. Et t'as l'IA qui passe par des clouds. Moi, c'est vrai que quand tu utilises avec des clouds, en fait, tu t'en fous de la puissance de ton processeur à toi. En fait, c'est ceux qui sont utilisés dans leur cloud. Typiquement, quand vous utilisez par exemple ChatGPT, t'as beau avoir un téléphone de merde, ChatGPT, ça marchera. Ça n'a rien à voir avec le truc là. Par contre, quand tu utilises des fois les trucs de retouche image qui utilisent un peu l'IA, trucs comme ça, là, par contre, en général, c'est le téléphone. Ça dépend lesquels, mais des fois, tu passes par le cloud ou pas. Donc voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, quand ils te vendent le truc sur le fait que pour l'IA, il faut que tu aies un téléphone super à la mode, pas du tout. Tu peux faire de l'IA avec, mais bon, là c'est par rapport au cloud. Et visiblement, là pour leur cloud, pour leur DeepSeek là, ils ont utilisé du vieux matos finalement. Et ça marche plutôt bien. Même si, comme je vous le dis, on peut pas faire beaucoup de demandes, mais ça demande beaucoup moins de ressources que le demande OpenAI et compagnie. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros doute et du coup ça s'effondre un peu aux États-Unis. Mais bon, ça s'effondre. Certainement, je l'ai pas connu, mais comme à l'époque où il y a eu l'arrivée des téléphones portables. Vous vous rappelez, à l'époque c'était Apple, il y avait Samsung, et puis après est arrivé Huawei. Et Huawei a un peu changé la donne, en devenant quasiment le plus gros constructeur au monde. Et puis après, Trump est arrivé. Il a foutu le bordel et Huawei, on en a plus du tout en France. Donc comme quoi, et c'est ça le truc aussi. La question à se poser, c'est est-ce que les Français, en tout cas la France, le gouvernement, va plutôt utiliser de l'IA chinoise ou de l'américaine? C'est une bonne question, j'en ai pas la réponse. Parce que on a vu que l'Europe commence à s'approcher un peu de la Chine, parce que les États-Unis, Elon Musk et Trump leur font peur, à cause de l'extrême droite, tout ça. Je rappelle que les États-Unis n'ont jamais connu l'extrême droite en fait, vraiment réellement en fait. Trump, on pourra dire, mais ils n'ont pas connu des Adolf Hitler et des fascistes et compagnie. Ils n'ont pas connu ça. Nous, par contre, on a connu avec Adolf Hitler et puis Mussolini et compagnie, et les fascistes. Tout ça, on a connu. Et c'est pour ça que ça nous fait peur. Donc bref, tout ça pour dire que pour l'instant, on sait pas trop. En tout cas, c'est un bon gadin là actuellement sur les techs américaines. Ça peut valoir le coup du coup peut-être de rentrer dessus. Parce que je suis pas sûr que ça va tenir très longtemps ce truc là. Comme je vous dis, en fait pour l'instant ils font exprès. Ils font ça coûte rien pour faire style venez chez nous. Et après ils vont dire non ça coûte plus cher que prévu finalement. Puis c'est ça le truc. Vous voyez bien que les téléphones portables, au début ceux qui existent encore, les Xiaomi et compagnie, ils coûtaient pas cher du tout. Puis ils sont montés en gamme et puis maintenant les tarifs sont quasiment les mêmes que les Coréens et les Américains. Donc bref, à voir. Mais pour l'instant c'est juste des rumeurs, du stress. Ça peut valoir le coup. Prenez 2 ETF. Franchement, comme ça, vous êtes moins de possibilités de vous tromper. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.